Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler tout simplement d'animés sortis pendant l'année 2020. Alors vous inquiétez pas, il y aura pas mal d'animés que peut-être vous ne connaissez pas du tout. J'ai un peu mixé, c'est-à-dire j'ai mis un peu de tout, il y a de la romance, de l'action, des combats, il y a vraiment un peu de tout. C'est les animés que j'ai regardés récemment, qui sont sortis récemment pendant l'année 2020 et que sincèrement je vous conseille fortement. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Si elle vous plaît, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Si la chaîne te plaît, de t'abonner, ça serait encore mieux. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors, on va parler de Kyokusuri. Kyokusuri est tout simplement un animé basé sur 12 épisodes de 24 minutes et qui a commencé tout simplement au début de l'année 2020, qui est janvier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le genre de cet animé est plus de la comédie, de l'aventure, de la romance et du surnaturel. La romance, vous inquiétez pas, il y en a quand même plutôt pas mal et c'est extrêmement mignon. Alors on va être basé sur deux personnages. La première est Kotoko, bien sûr, qui a été aidée par des yokai. Pourquoi? Pour que tout simplement cette personne devienne leur déesse de la sagesse. Sincèrement, c'est quand même plutôt mignon et son but, c'est tout simplement d'avoir un petit intermédiaire entre le monde des humains et bien sûr celui des esprits. Elle va tomber amoureuse d'une certaine personne qui est Kuro, un jeune homme tout simplement sortant malheureusement d'une rupture, et sincèrement quand tu sors d'une rupture t'as pas vraiment la tête de tout simplement te mettre avec une autre personne, et aussi cette personne cache un certain pouvoir. Dans tous les cas, pourquoi je vous conseille cet animé? Sincèrement, on va pas avoir tous les jours des esprits ou encore une personne tout simplement qui va se faire enlever par quelqu'un tout simplement pour devenir une déesse. Et dans tous les cas, sincèrement, je trouve que les esprits ont encore tout simplement le personnage qui les voit est tout simplement trop mignon. Et la romance dedans est extrêmement mignon aussi. Dans tous les cas, dans cette aventure entre ces deux personnages, vous allez voir vraiment plusieurs choses. Et sincèrement, ça mérite vraiment le détour. Alors je parlais de Yesterday Ho Yutate. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet animé est basé sur 12 épisodes de 23 minutes et on va être dans le plutôt genre de drame, romance, amour quotidien et aussi travail. Alors au tout début, j'étais un peu sceptique et sincèrement, je vous le conseille fortement parce que point de vue romance ou encore tout simplement point de vue animation, point de vue vraiment histoire, il dépasse vraiment de tout et sincèrement c'est je pense mon petit top 1 point de vue romance pour cette année bien sûr 2020. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va être basé après les études universitaires. Riku est tout simplement un garçon sans ambition dans la vie, c'est-à-dire il sait pas du tout ce qu'il veut faire plus tard. Il a un petit job dans un petit combini, c'est une petite supérette tout simplement ouverte 24/24 et c'est extrêmement populaire bien sûr au Japon. Bien sûr, les jours vont commencer tout simplement à se succéder et au fur et à mesure de ça, il va tout simplement faire la rencontre de deux personnages. Le premier personnage est tout simplement une ancienne camarade, Shinako, qui tout simplement était bien sûr, vous allez voir ce qu'elle était bien sûr pour lui. Et il va faire aussi la rencontre d'une troublante personne qui est tout simplement Haru, qui est toujours accompagnée de son petit fidèle corbeau. Et sincèrement, Haru, il faut la retenir. Dans tous les cas, si vous aimez la romance et peut-être vous allez comprendre est-ce qu'il y aura du triangle amoureux, c'est peut-être à voir. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous aimez tout ce qui est romance ou encore tout simplement tout ce qui est histoire et aussi à des petits moments, des petites larmes, vous inquiétez pas, vous allez être servi et il mérite extrêmement le détour. Alors on va parler de l'un des meilleurs animés de l'année 2020 qui est Boku no Pico. Je pense que pas mal de personnes ne le connaissent pas et je vous le conseille bien sûr fortement. Non, c'est bien sûr une petite boutade parce que si tu veux faire un petit malaise, tu peux bien sûr regarder cet animé. On va plutôt parler de Darwin's Game. Je pense que vous aurez compris un peu, déjà ça va être basé sur un espèce de jeu vidéo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le thème c'est bien sûr le survival game et bien sûr le genre, on va avoir un peu tout de l'action, du mystère et aussi, vous inquiétez pas, de la romance. Alors cet animé a commencé tout simplement tout début de l'année 2020, c'est-à-dire le 3 janvier 2020 et sincèrement j'ai attendu quelques épisodes pour bien sûr me mater cet animé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va être basé sur une seule personne et bien sûr qui va bien sûr rencontrer d'autres personnes dans ce survival game. Alors bien sûr cette personne est Kaname qui est tout simplement un lycéen tout simplement tranquille qui va recevoir un jour une mystérieuse invitation d'un jeu qui est bien sûr le Darwin's Game. Le but de ce jeu, c'est tout simplement d'être dans une arène urbaine où il y a énormément de participants. C'est un espèce de réseau social si vous préférez et le but c'est tout simplement de s'affronter à mort. Et bien sûr si tu décèdes simplement dans son jeu, tu décèdes aussi dans la réalité. Vous inquiétez pas, vous allez apprendre tout ça au tout début du premier épisode et au fur et à mesure vous allez avoir plusieurs histoires qui sont extrêmement bien faites.
Dans tous les cas, il y a certains personnages extrêmement attachants, surtout la première que vous allez voir, qui est extrêmement attachante et extrêmement drôle. Dans tous les cas, je vous conseille fortement si vous adorez le survival game, parce que ça mérite énormément le détour. Alors on va parler de Tower of God. Peut-être parmi vous il y en a qui l'ont déjà vu, c'est un anime qui est sorti le 1er avril 2020, et sincèrement il mérite énormément, mais quand je vous dis énormément, c'est énormément le détour, parce qu'on va être basé sur de l'amitié, de l'action et bien sûr de l'aventure. Il y aura vraiment un peu de tout dans cet animé, et sincèrement j'étais un peu sceptique au tout début, et vraiment c'est extrêmement captivant, et tu vas le finir bien sûr d'une traite. Alors le but tout simplement, ça va être Bam qui va essayer tout simplement de retrouver Rachel qu'il a malheureusement perdu, qui est une personne extrêmement chère à ses yeux, qui va prendre le plus de risques possible tout simplement pour atteindre le sommet. Simplement c'est une espèce de tour, comme si vous préférez dans SAO, tu as plusieurs étapes pour tout simplement atteindre le sommet. Bah c'est la même chose pour Tower of God. Bien sûr, plus tu atteins des sommets, plus bien sûr, plus tu atteins des étages, plus bien sûr les étages sont bien sûr compliqués, et tu vas voir bien sûr plusieurs personnages au bien sûr fur et à mesure. Dans tous les cas, est-ce que Bam va-t-il réussir tout simplement à bien sûr retrouver Rachel? Je vous conseille fortement tout simplement de regarder cet animé qui est pour l'instant basé par rapport à 13 épisodes, et vraiment si vous savez pas quoi faire, je vous conseille de regarder cette petite merveille de l'année 2020. Si bien sûr vous voulez une suite ou encore peut-être toute autre chose basée sur les animés, dites-moi tout ça dans la barre des commentaires. N'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, de t'abonner. C'est Tititou. Peace. Expect you to forgive.